laisse-les parler, je sais quoi faire. Je peux supporter les mots de la terre entière. Ma vie. Oh, wow. Hello! Aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo pas piquée des hannetons. À l'approche de Noël, en gros je me suis dit que ce serait cool de vous faire ma petite wishlist de Noël. En gros des trucs que j'aimerais grave avoir si j'avais un budget illimité pour Noël. Aujourd'hui on va surtout s'attarder sur l'équipement du cavalier et du cheval, parce que si en plus je rajoute les soins, les licoles, les compléments machin, on va jamais y arriver les gars. Aujourd'hui on reste surtout sur l'équipement et du cavalier et du cheval, et je ferai une deuxième partie sur les soins, les coiffures, les licoles, tout ça, parce que sinon je vais tous vous perdre. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer 2-3 petits trucs. On va surtout parler dans cette vidéo de dressage et de saut d'obstacle, puisque en tant que carrière de CSO, c'est ce que je fais majoritairement. Mais si jamais vous voulez que je fasse une partie sur l'étau, le pony games et tout, n'hésitez pas à me le dire, parce que j'ai des potes avec qui je pourrais grave le faire et ça pourrait être super cool. Donc n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de... Enfin, on se fera un plaisir de vous les faire. On va donc commencer par le dressage et ensuite on fera le CSO, parce qu'on garde le meilleur pour la fin. Et on va commencer par l'équipement du cavalier en dressage avec la bombe. Alors attendez, faut que je vous explique un truc les gars, c'est que j'ai un problème, il faut tout que je catégorise. Genre pour moi il y a des équipements que tu peux mettre en dressage que tu pourrais pas mettre en CSO parce que sinon ce serait bizarre. Genre je sais pas, il y a des choses qu'on peut se permettre pour moi en dressage qu'en CSO tu peux pas faire. Pour moi le dressage c'est beaucoup plus chic, élégant, tu peux plus te permettre de mettre des pièces couture, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je dis pas que le CSO on est des roulements du poney, hein, mais c'est plus sport, c'est beaucoup plus sport le CSO. Des marques qui sont spéciales pour le dressage, des marques spéciales pour le CSO, enfin vous allez comprendre au cours de la vidéo. Et du coup on commence par la bombe du cavalier avec une petite bombe Cape Italia. Pour moi les capes c'est la bombe de dressage par excellence avec les Charlowen, mais les Charlowen vraiment j'aime pas du tout, je sais pas, il y a un truc qui me dérange, je les trouve pas belles. Mais ouais, les Cape Italia c'est la bombe de dressage par excellence. Quand j'en vois un CSO avec une cape je me dis mais pourquoi tu fais ça gros? C'est un avis personnel hein, mais moi c'est comme ça que je perçois les choses. C'est une cape tout en velours, il y a tout qui est en velours, même la grille devant elle est en velours, le derrière en velours. La seule chose qui fait toute la bombe je trouve, c'est en gros les sangles de tête. Oui, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis pas sûre. Les sangles de tête qui sont en cristaux Swarovski noir les gars, c'est trop beau. Quand t'es sous les spotlights, ça fait toute la dive vraiment, ça brille de mille feux, c'est trop beau. Je suis pas fan des cristaux normalement, mais en CSO je déteste les strass, vraiment j'ai horreur de ça. Mais en dressage, voilà, je trouve que tu peux te le permettre et que c'est beaucoup plus joli, enfin que c'est mieux associé au dressage, au chic et tout, qu'au CSO qui est plus sport, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup on va sur une Cape Italia en velours, en total velours avec les angles de tête en cristaux Swarovski. Et le petit cape devant la bombe, il est en cristaux zircons, argenté et noir il me semble, si je dis pas de bêtises, oui c'est ça. Et elle est magnifique les gars, elle va être hyper simple comme ça, mais je trouve que les cristaux, vraiment ça fait toute la diff, elle est trop belle. Et si je devais choisir une bombe à dressage, ça serait elle. Que dire de plus? Elle est magnifique. On voit beaucoup trop d'amour, stoppez-moi s'il vous plaît. Bien sûr pour protéger la bombe il nous faut un petit sac à bombe, et je sais que Kep font des sacs, pas des sacs à bombe comme on a normalement, c'est en gros des sacs que tu peux porter en ville aussi, et perso j'ai choisi le Kep effet serpent noir. Alors le gros point négatif les gars c'est que c'est du cuir de veau assorti à de la peau de serpent, donc bien sûr si je suis riche et que j'ai un budget limité je leur dirais bah écoutez non. Je veux du synthétique, faites-le moins synthétique, vous êtes mignons. Un sac que je pourrais autant mettre genre en ville que pour aller au cheval, enfin ça c'est pour moi le sac de dressage quoi, c'est je sais pas pourquoi, dans ma tête c'est comme ça, mais voilà pour moi le petit sac en python, très girly, très je me la pète, impeccable, c'est tout ce qu'il faut. Dedans vous avez des petits sacs pour ranger votre bombe, des accessoires, et donc vous pouvez aussi utiliser pour la ville. Je le trouve trop beau, il est hyper cool. Pour aller avec cette magnifique petite bombe, bien sûr une frac. Alors je fais pas de concours de dressage hein, les gars, vraiment pas. Mais je trouve ça trop stylé, les fracs c'est trop la classe, je trouve vraiment. Tu mets une frac, bah
t'imposes ton style direct. Du coup j'ai choisi la Equiline, le modèle Marilyn, elle est magnifique, mais genre trop belle. Encore une fois je vous le redis, j'aime pas les strass normalement, mais là je trouve que c'est trop beau sur le col, sur la martingale derrière et sur les deux volants qu'il y a devant. C'est des strass noirs donc ça reste hyper sobre, c'est pas les grosses strass cristal que tu vois direct. Je pense qu'il y a des marques beaucoup plus spécialisées dans la confection de fracs, mais vu que je fais pas de dressage à haut niveau, enfin à niveau tout court d'ailleurs, et ben je ne connais pas les marques, donc j'ai pris ce que j'ai trouvé, voilà. Du coup c'est une Equiline et je la trouve super belle. Je sais que le poids des queues il est modulable en fonction des goûts de chacun et du poids, enfin du confort de chacun, et ça je trouve ça très cool. Alors, il existe en bleu marine aussi, perso en noir, hein, parce que le noir c'est la vie. Bien sûr il nous faut des bottes de dressage, donc là les gars j'ai essayé de respecter les normes, je sais pas si on dit comme ça, mais en gros les règles de chaque discipline, et je sais qu'en dressage il faudrait, enfin le mieux c'est les bottes coquées. Donc j'ai choisi des De Niro, c'est les bottes classiques. J'ai un problème avec les bottes de dressage les gars, pourquoi vous mettez pas de lacets? Non mais sérieusement, c'est moche, on dirait les bottes de Decathlon en caoutchouc. Stop, faut pas faire ça, c'est pas beau. Je les ai cherchées avec des lacets les gars, mais il n'y a aucune botte coquée qui existe avec des lacets. En gros les lacets c'est pour le CSO en fait, donc j'en mettais pas en dressage, mais franchement j'en ai pris une parce qu'il fallait en prendre une, mais c'est pas beau les gars. Elles sont coquées à l'extérieur. Et voilà, que dire de plus, c'est un zip 3/4 avant, la base des bottes de dressage. Et voilà, franchement je les ai prises parce qu'il fallait prendre des bottes, mais je suis vraiment pas fan des bottes de dressage. En fait elles sont super bien pour la position, mais après c'est pas beau. Voilà. Qui dit dressage dit forcément gants blancs. Alors je sais qu'en dressage ils préfèrent les gants blancs aux gants noirs, etc. Je sais pas trop pourquoi, mais bon, moi ça me va parce que je trouve ça super stylé. Et du coup j'ai choisi les Rockel, je ne sais pas. C'est les Rockel Classic Grip. Ils sont confectionnés spécialement pour les cavaliers. Ils sont renforcés entre les doigts pour le passage des rênes. Ils tiennent chaud. J'en avais avant et franchement les gars, c'est les meilleurs gants que je connaisse pour le CSO et pour le cheval en général. Ils sont trop bien. En plus je trouve qu'ils sont hyper classe parce que combien de gants on a vu, genre les Sam Shield et tout, avec plein de motifs dessus, très sobre, très chic, moi j'adore. On va maintenant passer à l'équipement du dada, et donc on va commencer par la selle et le filet. Alors les gars, je vous le dis direct, tout est sur mesure. Franchement si j'ai le budget pour, que je peux me le permettre, je fais tout sur mesure. Les gens qui achètent des filets et des selles à 3-4 000 balles alors qu'ils peuvent pour le même prix avoir une selle sur mesure adaptée à leurs chevaux, c'était quelque chose que je ne comprends pas. Je sais que j'ai un avis extrêmement fixe sur ça, mais vraiment c'est un truc que je ne comprends pas. Donc voilà, filet et selle sur mesure. Pour la selle j'ai choisi la Syracuse de chez Bruno Delgrange. Elle est magnifique, elle est trop belle. Je sais que j'arrête pas de dire ça, mais c'est trop... Elle est trop belle. C'est la selle de dressage par excellence, elle est très noire, très sobre. Elle est juste folle. Elle existe aussi en marron. Que dire de plus, hein, voilà. Papa, maman, si vous passez par là, vous pouvez pas acheter une selle? Pour aller forcément avec la selle, il nous faut des petites sangles. Et là, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, c'est juste clairement sur l'esthétique. Une petite sangle de dressage, bah c'est une sangle. J'en ai choisi donc deux anatomiques. C'est la Claridge House Anatomical Shape Evolution. C'est la petite sangle de dressage de base. Elle est anatomique, donc pour le confort du cheval c'est top. Après, que vous dire de plus, à part que c'est une sangle? Pas grand chose pour aller avec, parce que oui, en plus d'être bizarre et de tout catégoriser, pour moi il y a des sangles d'hiver et des sangles été, et donc la sangle d'hiver c'est une sangle avec moumoute et la sangle été c'est une sangle sans. Donc la Claridge House serait la sangle été et la Kentucky serait la sangle hiver avec la moumoute pour tenir chaud quand le cheval est tendu. Voilà, c'est trop la vie. Je sais que c'est très bizarre. Ne me jugez pas s'il vous plaît, c'est un goût personnel. Pour tous ceux qui cherchent du mouton de qualité, je pense que j'ai pas besoin de vous en parler puisque Kentucky, il n'y a plus besoin de pub pour parler d'eux. Pour le filet, vu que c'est un filet sur mesure, que j'ai pas d'exemple à vous montrer, je vais vous montrer un modèle qui ressemble à ce que j'aimerais pouvoir avoir. Alors c'est une bride, je dis pas que pour faire du dressage,
il faut absolument avoir une bride, bien au contraire, j'ai un avis totalement différent sur ça. Mais vu que j'ai essayé de respecter les règles du dressage ou en tout cas du haut niveau, parce qu'on voit que des brides en haut niveau, je vais vous en montrer une pour vous montrer le style que j'aimerais. J'ai donc choisi la bride Venice ronde de chez, alors là les gars, Choc-Moll, je ne sais pas, que vous dites ça comment, Choc-Moll. Bref, le filet a donc une têtière et une muserolle anatomique pour le confort du cheval. Le frontal est dingue, il est trop beau. C'est le dressage à elle seule quoi, elle est trop belle. Ensuite pour le tapis, alors là les gars, on va y passer un petit moment. En gros, je vous explique, il y a pas longtemps j'ai découvert deux marques de tapis. En fait ils font des tapis, des bonnets, des bandes, mais pourquoi est-ce que on m'en a pas parlé avant? Pourquoi est-ce que je savais pas comme ça? Pourquoi j'étais dans l'ignorance? C'est Equestrian, Stockholm et SD Design. Ils font des tapis. Ils sont fous, ils sont magnifiques. Je vous mets des photos. Je vous conseille d'aller voir le compte Instagram de Isabella Karakovic, si je me trompe pas. Elle est sponsorisée, je crois, par SD Design et par Equestrian Stockholm. Mais c'est fou. Les ensembles de dressage. Quand je vous parle du chic et des choses qu'on peut se permettre en dressage, qu'on peut pas se permettre en CSO, c'est exactement de ça que je veux parler. Allez voir, franchement je vous le conseille, ça vous donnera plein d'idées en plus pour vos ensembles et tout, mais c'est trop beau, je suis tombée amoureuse de cette marque, ça m'a donné envie de faire du dressage juste pour pouvoir mettre les bandes et les tapis qu'ils font. Donc si je devais choisir un tapis ou un ensemble, enfin ou des bandes assorties etc, bah, ce serait clairement de cette marque. Pour les bandes, je voulais absolument vous montrer un modèle et j'ai choisi les Classic Fleece de chez Kingsland. Les bandes blanches les gars, en dressage, mais c'est trop beau, c'est trop la classe. C'est des bandes normales, hein, c'est juste des Kingsland, donc voilà, mais elles sont trop belles. Et pour aller avec, j'ai choisi des cloches Kingsland Moumoute, parce que la moumoute c'est la vie, qui vont avec, donc des cloches blanches aussi pour aller avec. Que vous dire de plus, c'est des cloches et des bandes quoi. Voilà. Avec les ensembles que je vous ai montré avant, les SD Design et les Equestrian Stockholm, les bandes blanches et les cloches blanches, les gars, je trouve ça trop beau. Pas que pour le dressage, hein, en général, je trouve ça trop stylé. Mais clairement, si je devais choisir un seul truc en dressage, ce serait ça, c'est trop beau. Et je pense que quand j'aurai mon cheval, ça va être la première chose que je vais acheter pour lui. Parce que j'aime trop. Il y a d'autres choses plus importantes à acheter, hein, mais quand j'aurai les sous pour, ce sera les premières choses que je vais acheter. Parce que vraiment, c'est trop la classe. On a fini avec le dressage et maintenant on va passer au CSO. Pour commencer avec le CSO, on va commencer par la veste de concours. Alors, je vous préviens, je suis le genre de cavalière qui met une veste de concours rouge. Oui, ne me jugez pas, mais je trouve ça trop beau, c'est trop la classe. Et j'ai choisi la Time Rider Sport en rouge, je la trouve trop belle, centrée comme il faut, pas non plus trop parce que sinon après t'étouffes. Avec le petit logo Time Rider sur le côté, franchement elle est trop belle. Puis super compliquée pour les vestes de concours, mais elle m'a tout de suite plu. J'ai cherché pendant super longtemps. Et déjà pour trouver celle que j'ai actuellement, c'est la Chiara de chez Harcourt. J'ai galéré pendant super longtemps, mais là je suis contente parce que quand je vais vouloir la changer, j'ai trouvé un modèle qui me plaît. En plus c'est un rouge, mais c'est un beau rouge, trop beau, c'est pas un vieux rouge tout bizarre ou tout moche là. Pour les jours gris où tu brilles, le mille-feu. Mais voilà, je la trouve super belle, franchement, elle a trop la classe. Pour le polo, j'ai choisi une chemise parce que les polos, j'en ai marre, ça me saoule. J'en trouve pas de beau et puis la coupe des polos je trouve ça pas beau. Donc j'ai choisi une chemise de chez Atis B, beaucoup trop sous-cotée cette marque. Alors forcément il y a le prix qui va avec, mais trop sous-cotée. Franchement c'est une chemise qu'en fait je pourrais autant mettre en concours que dans la vie de tous les jours. Je la trouve super classe. Quand t'as pas de veste de concours à mettre par dessus, quand il fait chaud et tout, bah t'es quand même habillée, je trouve ça super joli. Pour le pantalon blanc les gars j'ai rien trouvé parce que bah je trouve aucun pantalon blanc qui soit beau en fait. Donc là je suis au bout de ma vie parce qu'il faut absolument que je change le mien parce que clairement je ne rentre plus dedans. Les McDo sont arrivés à bout de mon pantalon blanc et il faut que j'en trouve un pour le changer parce que bah j'ai des concours qui arrivent avec la fac, ce serait bien que je puisse les changer mais je trouve pas de modèle qui me plaît. Donc si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner en commentaire. Enfin faut dire je suis chiante aussi hein. Franchement on va pas se mentir, je suis grave chiante avec ça. Que va-t-on faire de moi? Je ne sais pas vraiment. Pour les bottes, les gars, c'est le truc que je préfère de cette wishlist. C'est les bottes Sergio Grasso Evolution. Mais est-ce qu'on peut en parler de la beauté de ces bottes? Je les ai essayées dans la sellerie Fouillou à Saint-Etienne. Pour ceux qui connaissent, je les ai commandées. Et je suis jamais allée les chercher parce que j'ai pas les sous. Et en plus elles sont grave confortables, elles font le genre mais
incroyable. À l'intérieur vous avez une matière grip pour que votre jambe soit bien fixe. Enfin bref, elles sont mais incroyables. Franchement quand je les ai vues, il y a belle lurette, franchement ça fait un moment que je les vois et que je bave dessus clairement. Elles sont magnifiques. Clairement elles sont trop belles. Papa, maman, encore une fois, la famille, tout ça. Si vous voulez m'offrir un cadeau, n'hésitez plus. Pour la bombe, bah, j'ai rien à vous montrer parce que j'ai déjà la bombe de mes rêves. Enfin, j'ai pas trouvé de bombe plus belle que ça pour le CSO. Je pense que mon prochain achat en bombe, ça sera une bombe de dressage uniquement, mais ce sera dans longtemps parce que j'ai d'autres choses à acheter avant. Donc oui, j'ai déjà la bombe de mes rêves. J'ai travaillé tout l'été pour me l'offrir. C'est la First Lady de chez GPA. Je suis passée de la Micelle à GPA, l'un de leurs meilleurs modèles. C'est incroyable. On va pas se mentir, clairement elle est folle cette bombe. Depuis que je la mets, j'ai l'impression de ne rien avoir sur la tête. Avant, quand j'avais mal à micelle, j'avais tout le temps envie de l'enlever. Dès que je pouvais monter sans bombe, je le faisais. C'est pas bien, faut pas le faire. C'est pas bien de monter sans bombe, faut pas le faire. Et dès que je pouvais monter sans bombe, bah je le faisais. Maintenant je la mets, comme si j'avais rien en fait. Elle est d'un confort mais vraiment, et c'est incroyable. Je vous conseille de l'essayer si vous le pouvez, vous allez pas être déçus. Elle est trop folle. Je voulais aussi ajouter un truc que pas beaucoup de monde connaît, ou en tout cas dans mes écuries, il n'y a pas grand monde qui connaissait l'existence de ces pulls. C'est des pulls qui ont été créés spécialement pour le CSO. Donc en gros, genre en hiver et tout, au lieu de mettre votre veste de concours qui ne tient absolument pas chaud et de vous cailler sur vos tours à la détente et en attendant la remise des prix, et ben il existe des pulls de CSO qui ont été taillés expressément pour ça. Je sais qu'il y a Equiline et Aztec Diamond Equestrian qui font ça. J'ai pas vu d'autres marques qui en faisaient, j'ai pas regardé, mais peut-être que ça existe. Et franchement, je pense que c'est un très bon investissement pour ceux qui font régulièrement des concours en hiver. Ça évite de tomber malade, d'avoir chaud, froid, parce qu'on connaît tout ça. Hein. C'est horrible en CSO en hiver d'avoir froid comme ça. On passe maintenant à l'équipement du cheval et toujours chez Bruno Delgrange. J'ai choisi le modèle Filea. Alors perso, je la prendrai en noir parce que voilà, j'ai toujours monté des chevaux B, etc. Et pour moi, l'équipement, c'est à assortir avec la robe du cheval. Donc je la prendrai en noir. Je sais qu'elle est hyper personnalisable, donc déjà elle est sur mesure, ce qui est très cool. En plus, vous pouvez choisir le nombre contre sanglon. Vous pouvez choisir de mettre une plaque ou non. Vous pouvez choisir la couleur du... Je sais plus comment ils appellent ça, mais en gros c'est le logo Bruno Delgrange et tout le contour de l'assise en gros de la selle. Enfin bref, en gros vous avez plein de choses, vous pouvez énormément la personnaliser en plus d'avoir la qualité d'une selle Bruno Delgrange, ce qui n'est ma foi pas négligeable. Si je devais investir dans une selle, bah je serais dans celle-ci clairement. La mienne pour l'instant fait très bien le taf, donc ma foi, si elle va à mon futur cheval, je la garderai. Sinon, bah, je vais être ruinée. Pour aller avec cette magnifique selle, forcément, il nous faut des sangles et toujours les sangles Kentucky. Toujours la sangle été et hiver et donc là j'ai choisi exactement la même sangle parce que quand je l'ai vue en photo, j'aimais pas trop les coutures blanches sur la sangle quand elle est noire. Et en fait quand je l'ai vue en vrai, les gars, mais c'est une tuerie cette sangle, elle est d'une qualité mais folle. Et du coup je la prendrai sans mouton pour l'été et avec mouton pour l'hiver. En plus je sais que le mouton c'est un scratch en gros, donc pour laver c'est hyper facile. Et je suis tombée amoureuse de elle. Il y a le prix qui va avec, donc on part sur un manque d'argent important après l'achat de ces sangles. Mais voilà, personnellement j'adore, elles sont trop belles et je suis amoureuse. Pour les tapis, je vais vous montrer plusieurs modèles. En fait c'est un style que j'aime bien. C'est des tapis très sobres avec juste le logo d'une marque dans le coin du tapis. Alors rien à voir avec se la péter, machin. C'est juste que c'est ce côté, je trouve que ça donne ce côté sport au CSO et vraiment j'adore. Je vous mets des exemples genre les tapis Childéric, les tapis Cheval Liberté, les tapis Kentucky, les tapis Lambé qui sont hyper beaux mais je crois qu'ils sont pas dans le commerce. Je crois qu'on peut juste les gagner. Les tapis Hermès, les tapis Harcourt aussi. Et je trouve ça super joli, je préfère ça aux tapis où il y a plusieurs couleurs. C'est un avis personnel bien sûr, hein, mais je préfère les tapis comme ça et je trouve ça super joli. Personnellement j'ai le Kentucky que je vous ai mis en photo et en plus c'est de la super bonne qualité. Et oui, j'ai un problème avec la marque Kentucky, mais je suis amoureuse, ne me jugez pas. Pour le filet j'en ai deux à vous montrer. Donc il y en a un que je vais faire sur mesure, donc ça c'est un exemple que je vais vous montrer. Et il y en a un autre que j'achèterai pas sur mesure cette fois-ci. Pour surtout de temps en temps le mettre
ou alors s'il peut être fait sur mesure exactement le même, je le ferai. C'est le Time Rider Croco qui est mais fou. En gros vous avez toute la museroll et le noseband qui est fait en effet croco et je trouve que ça donne un style mais fou au filet et puis ça change surtout des filets basiques qu'on trouve tout en restant assez sobre et je trouve ça mais super joli. Je sais plus s'il est toujours disponible parce que je l'ai cherché récemment et je l'ai pas trouvé, donc si je peux en faire un sur mesure dans ce style là je le ferai. Sinon bah je l'achèterai comme ça s'il est encore disponible, mais vraiment je le trouve magnifique. Pour le filet sur mesure j'ai des exemples à vous montrer mais forcément pas le modèle précisément, et ce serait un filet dans le style de la marque Antares, la collection Précision avec la têtière anatomique que j'adore, toujours ce côté très sport que je kiffe. Et par contre c'est pour la museroll que je n'arrive pas à me décider. J'aime beaucoup la museroll croisée de base parce que je trouve ça hyper joli et très classique. En même temps la museroll Y je trouve que c'est trop beau et j'arrive pas à me décider. Donc je ne sais pas non plus. Les deux filets sont super beaux, anatomiques pour le confort du cheval et pour éviter toutes les mauvaises pressions etc que le filet peut avoir sur le cheval. Antares très bon sellier aussi, je sais qu'il y a des modèles qui font à peu près sur mesure je crois mais je suis pas sûre. Pour les protections du cheval j'ai choisi des protections Zondon Carbon Air Sensitive en mouton toujours avec les protège boulets assortis. Alors il y a un truc qui est super cool sur leur site, c'est qu'en gros vous avez une page où tous leurs produits sont classés en fonction du règlement de la FFE, en fonction de vos épreuves, donc club, amateurs, internationaux et tout ça. Et ça c'est super cool parce que je connais pas d'autres sites qui le font, et pour ceux qui sont un peu perdus sur les règlements parce qu'ils n'arrêtent pas de changer, c'est trop cool. Les protections sont folles, sont trop belles. Ça fait un moment que je les mate de loin. Je sais pas pourquoi est-ce que je les trouve aussi belles. Le côté très sport, toujours, faut que j'arrête avec ça mais c'est ce que je kiffe en fait dans ce vaisseau, c'est que c'est un côté hyper classe mais en même temps hyper sport. Je kiffe, voilà, je suis amoureuse. Donc j'attends d'avoir mon cheval pour pouvoir les acheter, mais ce qui est sûr c'est qu'elles vont finir avec moi. Je vais pas vous présenter de cloches parce que bon, des cloches c'est des cloches et je vous en ai déjà présenté dans la section dressage, mais je vais vous présenter les protège glomes parce que je connais pas beaucoup de monde qui en ont, je connais même personne qui en ont en fait. Je sais que Veredius et Zandona en font mais je connais pas d'autres marques qui en produisent. Perso je préfère les Veredius parce que ils sont en carbone et tout et je trouve ça beaucoup plus joli que les Zandona où il y a une moumoute qui fait un peu cheap je trouve. Perso je sais pas si je choisirais des protège glomes ou des cloches, faudrait que je me penche un peu plus sur le sujet. Là je me suis dit que ce serait cool de changer un peu et au lieu de mettre des cloches de vous mettre des protège glomes. En plus ça a un côté hyper futuriste, je trouve que beaucoup de gens vont détester je pense. Mais voilà, c'est tout ce que j'aime. J'ai pas de collier de chasse à vous présenter non plus parce que bah, j'en ai pas trouvé qui me plaisent. Oui, je suis extrêmement compliquée, je le sais. Et même moi, ça me saoule parce que du coup, je ne trouve jamais rien quand je veux acheter quelque chose. Je ne trouve pas et c'est très énervant. Du coup, j'ai une martingale à vous montrer et une martingale assez originale puisqu'elle est pleine. J'adore les martingales pleines, j'en cherche une depuis très longtemps. Je voulais acheter la Dion que je vous mets juste ici. Mais je sais pas pourquoi je l'ai pas pris à Akita. Je sais pas pourquoi je l'ai pas prise. Elle était devant moi et je l'ai pas prise. Et je sais pas pourquoi. Mais j'adore, je trouve ça. Ça finit un style quand vous êtes en CSO, avoir cette martingale pleine. Moi je préfère vraiment les pleines que les fourches normales. C'est qu'un avis personnel, j'adore ça. Mais je sais que beaucoup de monde n'apprécie pas. Mais voilà, j'adore. C'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si t'as aimé, n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce bleu, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire si t'as des petits trucs à me dire. Je réponds avec plaisir. Et n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. La bisette. J'ai pris la loco, j'ai même pas le permis, là je suis trop en voie.